Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks. Bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, nous parlons de la gloire de Dieu. Quand nous parlons de la gloire de Dieu, on se réfère à la présence tangible du Seigneur. Et c'est vraiment tout un privilège pour moi de vous parler aujourd'hui parce que je crois que le Seigneur va utiliser cette émission pour vraiment déverser sa gloire dans les nations. Si vous êtes ouvert, si vous souhaitez vivre plus avec Dieu, bien cette émission est pour vous. Et j'aimerais attirer votre attention à Ésaïe, chapitre 60, où il est écrit « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Oui, la gloire, la présence de Dieu se lève sur toi. « Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. » N'est-ce pas merveilleux de savoir ça, que la gloire de l'Éternel est pour nous? Le Seigneur Jésus va venir chercher une Église glorieuse, une Église sans tache ni ride. Mais si nous arrivons à cette place de gloire, c'est parce que nous avons reçu de la gloire. Nous avons reçu une touche, une visitation du Saint-Esprit. Et je me réjouis du privilège que nous avons aujourd'hui. Nous sommes là réunis dans les nations en parlant de la gloire de Dieu. Et je veux commencer cette émission en déclarant sur vous la gloire de l'Éternel. La présence tangible de Dieu est sur vous en ce moment au nom de Jésus. Recevez cette gloire, recevez la manifestation de la gloire dans votre demeure. Si vous écoutez à la télévision ou sur votre ordinateur, peu importe où vous vous retrouvez, peut-être vous êtes même je ne sais pas, dans un train, en train de regarder cette émission sur un téléphone intelligent. Peu importe où vous êtes, peut-être vous êtes en train d'écouter cette émission à la radio, bien, peu importe, je déclare la gloire de Dieu, la manifestation de la présence de Dieu sur vous. Quand on parle de la manifestation, en fait, nous parlons d'une manifestation céleste. Et j'ai terminé l'émission précédente en parlant justement du ciel. Et je vais reprendre ce texte-là dans l'Apocalypse 21 et au verset 21. Je vais vous lire à partir de la Bible du Sommeur. Il est écrit, en parlant de la Nouvelle Jérusalem, qui est en fait notre résidence permanente. Je suis un ambassadeur de Christ sur la terre, mais ma citoyenneté est au ciel. Je suis vraiment un résident de la Nouvelle Jérusalem, gloire à Dieu, et j'ai hâte de déménager là-bas. Mais pour le moment, je suis ici sur la terre, servant le Seigneur de tout mon cœur. Mais ceci dit, je veux juste vous rappeler, si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes également citoyen du ciel. Et voici la description de votre ville. Dans l'Apocalypse 21 et au verset 21, nous lisons « Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était faite d'une seule perle. L'avenue principale de la ville était d'or pur, transparent comme du cristal. » Donc déjà, vous faites croire et voir dans votre esprit cette belle ville. Et l'avenue principale est faite en or. Bien, quand nous vivons le ciel sur la terre, lorsque la gloire de Dieu se manifeste, vous pouvez vivre le ciel littéralement sur la terre. Et le Seigneur est tellement bon. Vous savez, on n'est pas là pour adorer les manifestations ou les signes, les prodiges. Certainement pas. Mais nous adorons celui qui est derrière ces signes, le Seigneur Jésus. Et nous avons déjà établi dans les émissions précédentes que le Seigneur se glorifie de toutes sortes de façons. Oui, on peut avoir même de la poudre d'or qui peut descendre. On l'a vécu souvent. En fait, ma femme, lorsque je prêche, souvent, elle me disait ça. Et en fait, elle ne l'avait jamais révélé à personne à l'Église. On n'a jamais parlé même. Mais quand je prêche, souvent, sur ses cuisses, elle reçoit une sorte de poudre. C'est comme une poudre d'or qui est là. Et puis, elle voit ses jambes briller. Et c'est assez spécial. Hier, comme je me préparais pour cette émission, j'étais tout simplement dans la préparation, voulant parler de la gloire de Dieu. Et là, j'ai encore eu de l'or qui est apparu sur moi. Puis on dit « gloire à Dieu ». Si on parle de la gloire, on active les choses dans le monde de l'esprit et le Seigneur se glorifie de toutes sortes de façons. D'autres personnes ont vécu de l'huile. Vous savez, l'huile est un symbole du Saint-Esprit. Vous allez peut-être dire, l'or, c'est un symbole de quoi au juste? Bien, l'or, c'est un symbole du ciel. Parce que nous lisons ici, l'avenue principale de la ville était d'or pur. Et vous savez, des fois, quand la gloire de Dieu descend, on peut vivre des choses comme ça. Je me souviens une fois, avant d'aller prêcher sur la colline parlementaire à Ottawa, je ne savais pas encore que j'étais pour prêcher et être la personne qui était pour conduire des gens au Seigneur lors d'un grand ralliement ici au Canada.
Et juste avant, j'ai été transporté en esprit et j'ai vécu justement une touche céleste. Pardon. J'ai vécu un temps dans la présence de Dieu où sur mes jambes, j'avais plein d'or sur mes jambes. Et après, on m'a dit, est-ce que tu accepterais de venir conduire les âmes au Seigneur lors de ce grand ralliement? Et j'ai pu comprendre que Dieu avait oint mes pieds avant de partir. Bon, je vous raconte des choses comme ça dans la gloire. En fait, je m'adresse à ceux qui ont soif de la présence de Dieu. Et il y a des gens qui vont écouter cette émission-là peut-être avec des mauvais motifs et avec un esprit critique au lieu d'avoir un esprit qui est ouvert à vivre ces choses-là. Je vous rappelle qu'on n'est pas là pour adorer les signes et les prodiges et les miracles. Non, nous adorons celui qui est l'agent et la source des miracles. Gloire à Dieu. Mais ceci dit, on a depuis longtemps mis toute la dimension du surnaturel de côté. Nous, les enfants de Dieu, on a été seulement rationnels. Nous avons lu notre Bible et on devrait lire notre Bible, gloire à Dieu, mais on a mis de côté le Dieu du surnaturel. Et puis on a dit non, les choses surnaturelles se produisaient uniquement dans le temps de la Bible et aujourd'hui, on ne vit plus rien. J'ai même eu une personne qui m'a envoyé une lettre une fois me disant « Ah, bien là, vous croyez dans les dons du Saint-Esprit, ces dons-là sont terminés. » Et puis j'ai dit en moi-même, je n'ai jamais répondu, mais en moi-même, comment dire, c'est facile une personne de dire que les choses surnaturelles n'existent pas si on n'a jamais rien vécu. Mais si on a vécu plusieurs choses, c'est impossible pour nous de renier les choses qu'on a vécues. Quand la gloire de Dieu se manifeste, et sur certains d'entre vous, la gloire de Dieu s'en vient. La gloire de Dieu arrive sur vous. Et quand la gloire arrive et vous ressentez la présence tangible, c'est impossible pour vous de dire le contraire. Vous ne pouvez pas douter de votre expérience parce que vous savez que le Saint-Esprit est sur vous. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, on veut parler justement de la louange et l'adoration. Comment on peut vivre la gloire à partir de la louange et de l'adoration. Et je me réjouis déjà parce que je sais que plusieurs personnes partout à travers la francophonie, vous commencez à vivre des expériences avec le Saint-Esprit. Vous êtes là en train de rechercher le Seigneur de plus en plus et vous êtes dans l'expectative que le Seigneur va se glorifier. Et j'aimerais vous inviter à m'écrire si vous avez commencé à vivre des choses dans vos temps de prière, dans vos temps de louange et d'adoration. Écrivez-moi, écrivez à videfoi@enseigne-moi.com et dites-moi ce que le Seigneur est en train de faire dans vos vies. Souvent, c'est les personnes qui ne croient pas qui témoignent, qui témoignent de leurs doutes, qui disent « Ah, Dieu ne peut pas faire ceci, Dieu ne peut pas faire cela, c'est impossible. » Mais c'est le temps que les enfants de Dieu qui ont soif, qui vivent des choses, que vous puissiez vraiment prendre votre place et vous lever de votre place et dire « Je me tiens pour la gloire de Dieu. » Et vous savez, la gloire de Dieu se manifeste dans les nations. Et juste pour conclure cette première section que je viens de partager concernant la gloire, je veux juste relire un texte qu'on a vu hier ensemble dans Hébreux 2:4. Dieu a authentifié leur témoignage en y ajoutant le sien, c'est-à-dire en accomplissant toutes sortes de signes miraculeux, d'actes extraordinaires, de manifestations diverses de sa puissance. Et je pourrais poursuivre, mais en gros, quand on parle de signes, de prodiges, de miracles, si on s'oppose, par exemple, à de l'huile qui se manifeste, ou, par exemple, le nuage qui descend dans une réunion, le nuage de la gloire de Dieu, une fumée céleste qui vient. Si on s'oppose à ces choses-là et on attribue toujours à Satan les œuvres de l'Esprit, j'aimerais vous demander, vous les incrédules, bien, dites-moi un signe ou un prodige que vous acceptez. Les sortes de signes miraculeux. Ça nous dit toutes sortes de signes miraculeux, d'actes extraordinaires, de manifestations diverses et de sa puissance. Dites-moi, si vous refusez de tels signes, bien, dites-moi ce que vous recevez, dites-moi ce que vous croyez. Parce que c'est tellement facile de douter des expériences que plusieurs frères et sœurs vivent partout à travers le monde. Mais j'aimerais savoir, si vous croyez la Bible, dites-moi ce que vous croyez. Parce que des fois, on est trop rapide à dire ce que nous ne croyons pas. Mais vous ne voulez pas être un croyant qui ne croit rien. Si vous êtes un croyant, vous voulez vivre la parole de Dieu. Vous ne voulez pas être influencé par le diable, qui est un esprit d'accusation, un esprit de doute, qui est là pour voler, égorger et détruire. Mais vous voulez être dans le camp de Dieu, dans le royaume de Dieu, dans le royaume de la lumière de Dieu,
là où Dieu se glorifie. Moi, je peux vous dire, moi, j'ai soif. Je veux vivre plus de la présence de Dieu. Je suis prêt à vivre plus. Et si vous êtes prêt, gloire à Dieu, aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez activer la gloire dans votre vie à partir de la louange et de l'adoration. J'aimerais définir maintenant la louange à partir du bon dictionnaire Larousse. La louange, en fait, c'est l'action de célébrer les mérites de quelqu'un. Donc, admettons, vous êtes à l'Église et vous louez le Seigneur dans votre Église. Bien, vous pouvez louer le Seigneur à la maison également, certainement. Mais quand on parle de la louange, on parle ici de célébrer les mérites de Dieu. Nous allons parler de Dieu. Nous allons magnifier le nom de Dieu. Nous allons parler des hauts faits de Dieu. Nous allons célébrer son nom. Donc, nous allons louer le Seigneur. OK? Donc, ça, c'est la louange. Maintenant, l'adoration, encore une fois à partir du dictionnaire Larousse, nous lisons, c'est rendre honneur à Dieu ou une divinité, quand on parle d'adoration, aimer passionnément, apprécier énormément, avoir un goût très vif pour quelque chose. Bon, donc, quand je loue, je vais juste célébrer les hauts faits de Dieu et c'est très, très bon et merveilleux de le faire. Je vais célébrer les mérites. Mon Dieu est grand, mon Dieu est bon, mon Dieu est fort, il est tout-puissant, il est merveilleux. Mais là, quand l'esprit d'adoration descend dans une église, par exemple, bien là, on va vraiment rendre un hommage à notre Dieu. On va rendre honneur à Dieu. On va l'aimer passionnément. Quand on aime passionnément, on parle d'intimité. Nous arrivons à une place d'intimité où nous oublions nos frères et nos sœurs, parce que dans la louange, nous célébrons ensemble, nous sommes dans la joie, dans la célébration, mais quand nous arrivons dans l'adoration, nous arrivons à une place d'intimité où nous pouvons même oublier nos frères et nos sœurs, et c'est juste un temps, un cœur à cœur avec notre Dieu. Et on loue Dieu de tout notre cœur, on l'adore, on lui dit comment nous l'aimons passionnément et comment nous l'apprécions. Et le dictionnaire nous dit avoir un goût très vif pour quelque chose. Ceci veut dire nous voulons vivre sa présence. Quand nous adorons le Seigneur, nous voulons vivre ce temps d'intimité avec notre Dieu. Si vous dites « Ah, je n'ai jamais vécu ça », comment faire pour découvrir cet amour d'intimité avec notre Dieu? Bien, j'aimerais vous recommander une lecture biblique. Dans Cantique des Cantiques, vous pourrez lire les descriptions de l'époux avec son épouse et vous pourrez passer du temps et juste à la maison, vous commencez à vous baigner dans le Cantique des Cantiques et vous pourrez voir comment vous pouvez vraiment arriver à une place d'amour pour votre époux. Vous êtes, oui, l'épouse de Christ. Vous êtes un enfant de Dieu. Si vous êtes vraiment sauvé, né de nouveau, et si vous êtes prêt à l'enlèvement de l'Église, vous avez de l'huile dans votre lampe, bien, vous êtes l'épouse de Christ. Et là, vous devez apprendre à aimer votre époux. Quand vous aimez, vous allez être un intime de Dieu. Et c'est là, lorsque vous êtes dans un esprit d'adoration, c'est à ce moment-là où Dieu visite son peuple. Dieu habite la louange de son peuple. Et quand nous adorons dans l'intimité, c'est là où la gloire descend d'une façon littérale et très tangible. Quand on ne connaît pas ça, on peut simplement aller à l'Église, louer le Seigneur, chanter 2-3 chants rapides, et puis on chante peut-être un chant qui est plus doux. Et là, on dit, OK, là, je vais entendre une prédication pour m'en aller à la maison ou pour aller dîner, au resto, par exemple. Quand on oublie ou quand on ne connaît pas les dimensions ou la progression pour vivre la gloire, on peut vivre une louange très rapide. Quand je parle d'une louange, je parle d'un temps musical à l'Église. OK? Donc, on est là avec l'équipe de la louange, on chante nos chants et on n'est pas vraiment attentionné ou on n'est pas vraiment consacré dans ce temps de louange. On ne prend pas ça vraiment au sérieux. Mais dimanche prochain, j'aimerais vous lancer un défi. Ce dimanche, quand vous irez à l'Église, j'aimerais vous exhorter à louer le Seigneur de tout votre cœur. Louez-le. Et si vous dites, ah, mais dans mon Église, on ne loue pas Dieu, ou bien peut-être vous avez besoin de trouver une Église qui loue Dieu. Mais si dans votre Église, les gens louent le Seigneur, et si un plus grand nombre peut commencer à connaître ce que vous allez connaître aujourd'hui, bien vous allez louer le Seigneur, ensuite vous allez l'adorer quand l'esprit d'adoration descend, l'Esprit de Dieu descend sur vous. Ensuite, vous allez pouvoir vivre la gloire tangible de Dieu. Voulez-vous vivre la gloire de Dieu, la présence de Dieu d'une façon tangible? Bien, persévérez dans la louange jusqu'à ce que vous vivez ce temps-là béni de Dieu. Alors, on passe à côté de tellement de
de grandes bénédictions quand nous sommes pressés, quand nous sommes trop préoccupés avec l'horloge. Nous sommes là, ah, je veux m'en aller. Non, prenez le temps de savourer la présence de Dieu. Donc, la louange, je peux récapituler. Je célèbre mon Dieu avec la foule, l'adoration. J'entre dans une dimension d'intimité avec Dieu, oubliant la foule, la gloire, la présence tangible de Dieu est ressentie. Gloire à Dieu. Amen. Et dans ces moments, quand on parle de la louange, on parle en fait d'une semence vers les cieux. Je vais semer vers le ciel des paroles qui vont élever le nom de Jésus. Et comme je suis en train de semer vers le ciel va me donner une récolte. Et la récolte sera la gloire de Dieu. Découvrons maintenant la louange au ciel, parce que si on veut vivre le ciel sur la terre, on devrait comprendre un peu ce qui se produit au ciel. Donc, on va aller ensemble dans l'Apocalypse chapitre 19 et au verset 5 et 6, il est écrit « Et une voix sortit du trône disant « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Petits et grands. Vous savez, des fois, dans nos églises, nous retrouvons des personnes qui sont vraiment abandonnées dans la louange et d'autres personnes sont plus conservatrices, des personnes qui sont plus réservées. Ils ne veulent pas lever les mains, ils ne veulent pas chanter, ils sont plus réservés. Mais Dieu nous dit dans sa parole, « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez. » Tous ceux, si vous avez une révérence pour votre Dieu, vous le craignez, petit et grand. Que vous soyez une petite personne dans ce monde ou une grande personnalité, une grande personne dans votre ville, avec une grande réputation, petit et grand, louez votre Dieu si vous êtes un serviteur de Dieu. Et je parle ici en ce moment de la louange dans l'Église qui peut emmener la gloire de Dieu dans une Église, mais vous pouvez vivre cette même chose dans votre demeure, à la maison. Alléluia, vous pouvez vivre la gloire de Dieu dans votre maison. Il s'agit de donner du temps à Dieu. Si vous n'êtes pas trop pressé, mais vous prenez du temps, vous louez le Seigneur. Ensuite, vous entrez dans l'adoration. Ensuite, vous recevez la gloire chez vous. Bien, quand vous allez fréquenter l'Église, quand vous allez vous rendre à l'Église, vous pourrez vivre la même chose si vous êtes patient collectivement. Amen. Gloire à Dieu. Et j'entendis, au verset 6, donc dans l'Apocalypse 19 et au verset 6, et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de gros eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Il y a des gens qui disent, ah bien, moi je suis assez discret, je ne veux pas louer le Seigneur avec ma bouche parce que je loue dans mon cœur. Bien, j'aimerais vous lancer un défi. Relevez ce défi, frères et sœurs. Ouvrez la bouche. Parce que bibliquement, nous entendons au ciel une voix d'une foule nombreuse. Une voix d'une foule nombreuse. Au ciel, nous entendons des voix. Amen. Comme un bruit de fort tonnerre. Ceci veut dire, ce n'est pas simplement des petits Alléluia discrets, mais nous entendons un Alléluia très, très fort, comme de fort tonnerre. Amen. Donc, vous voulez louer le Seigneur de tout votre cœur. Maintenant, on peut dire, OK, bon, je crois au ciel, nous entendons des gens louer le Seigneur, et c'est bien. Mais est-ce qu'il y a un protocole si nous voulons vivre la gloire de Dieu, si nous voulons nous approcher du Seigneur? Oui, il y a un protocole. Vous savez, si vous arrivez chez moi, vous venez me rendre une visite, le protocole chez moi, premièrement, bien, vous allez frapper à la porte, je vais ouvrir la porte et vous allez enlever vos chaussures avant d'entrer dans notre demeure. Bien, oui, vous arrivez sur le tapis en entrant, c'est bien, mais après, avant de monter dans le salon, vous allez enlever vos chaussures. C'est un protocole très, très simple, pas trop compliqué, mais au ciel, il y a également un protocole divin. Dans le psaume 100 et au verset 4, il est écrit ceci. « Entrez dans ces portes avec des louanges. » Pas avec des plaintes, avec des louanges. Plusieurs chrétiens commencent leur temps de louange, leur temps de prière, en se plaignant, en disant « Ceci va mal dans ma vie, Seigneur. Cette autre chose va mal. » Et puis là, on se plaint, on se plaint, on se plaint. Et on arrête notre temps de prière, on quitte notre chambre de prière découragé et démotivé parce qu'en fait, on a manqué le but. Quand on prie et quand on loue, on devrait entrer dans la présence de Dieu avec des louanges. On va commencer en remerciant le Seigneur
premièrement, moi, souvent, ce que je fais, je vais louer le Seigneur pour la croix. Je vais le remercier pour le sang de Jésus qui me purifie, qui me donne accès auprès du Père. Je vais le louer, le remercier. Et puis, je vais le remercier pour ses hauts faits dans ma vie. Donc, entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Donc, quand nous parlons de louange, nous parlons du nom du Seigneur que nous allons bénir, que nous allons élever. Et dans le nom du Seigneur Jésus, nous avons la victoire, nous avons la délivrance, nous avons la guérison, nous avons la paix, nous avons la joie. Nous pouvons parler de ces choses-là que le Seigneur nous donne dans la louange. Donc, nous célébrons ce que Dieu fait pour nous et nous célébrons également qui il est. Gloire à Dieu. Dans la Bible du Sommeur, dans le même texte, le psaume 100 et au verset 4, nous lisons « Entrez sous ses portiques avec reconnaissance. » Donc, vous allez remercier le Seigneur. Quand vous louez le Seigneur, vous le remerciez. Entrez dans ses parvis en chantant ses louanges. Rendez-lui votre hommage et louez-le pour ce qu'il est. Gloire à Dieu. On bénit son nom, on remercie le Seigneur pour sa personne. Amen. Donc, la première chose, si vous voulez vivre dans la gloire de Dieu, apprenez le protocole spirituel. Entrez dans la présence de Dieu d'une façon honorable. Vous entrez dans la présence de Dieu voulant louer votre Dieu. Vous voulez honorer votre Dieu. Ensuite, votre voix devrait être entendue. Comme nous avons déjà mentionné, au ciel, nous entendons des voix. Et sur la terre, nous devrions entendre des voix. C'est tellement important. Plusieurs chrétiens ne vivent pas de percée parce que leur voix est silencieuse. Vous savez, les sorcières connaissent la puissance de la parole. Ils vont maudire des gens, ils vont lancer des sorts, ils vont faire des incantations et puis ils vont lancer des malédictions, des paroles de malédiction contre des personnes. Et nous, les enfants de Dieu, souvent les gens vont dire « bien moi je suis silencieux dans la louange, ça me gêne » ou peu importe. Eux, le royaume des ténèbres, ceux dans le royaume des ténèbres vont maudire et nous, on va être silencieux. Non, nous devrions utiliser notre bouche pour bénir. Donc, nous allons bénir le Seigneur. Dans Ésaïe 62 et au verset 6, dans la Bible King James et la Bible Darby, nous lisons « Vous qui vous souvenez du Seigneur, ne gardez pas le silence. » Remarquez bien ceci. Vous qui vous souvenez du Seigneur, vous connaissez que le fait que votre Dieu est grand et tout-puissant, il est merveilleux. Bien, la Bible nous dit « Ne gardez pas le silence. » Louez le Seigneur dans votre demeure à voix haute. Louez le Seigneur dans votre église à voix haute. On ne devrait pas chanter des chants et après, ou comme à la conclusion d'un chant, il y a un silence total, à moins que ce soit un silence imposé par le ciel. Mais on ne devrait pas retrouver une église morte comme ça, où les gens sont dans l'attente que l'équipe de la louange va recommencer un autre chant. On devrait tout de suite louer le Seigneur à voix haute. Amen. Donc, ne gardez pas le silence. Dites Alléluia. Si c'est la seule chose que vous pouvez dire, vous ne savez pas comment louer le Seigneur en ce moment, mais quand vous dites Alléluia, le Ya de Alléluia, en fait, c'est le mot Yahvé. Donc, le nom de Dieu, Yahweh, par exemple, l'Éternel. Donc, quand vous dites Alléluia, vous êtes en train de dire que le nom de Yahweh soit élevé. Je loue Yahweh. Donc, juste le mot Alléluia est une louange. Vous pouvez louer le Seigneur en disant Alléluia, gloire à Dieu. Et vous verrez, peut-être le Seigneur va vous visiter et vous allez commencer à dire Alléluia, Alléluia, Alléluia. Et la gloire de Dieu descend sur vous parce que vous êtes en train de louer. Et cette louange peut se transformer dans un temps d'adoration. Et là, la gloire peut descendre sur vous simplement avec un seul mot. Alléluia, gloire à Dieu. Hébreux 13 et au verset 15, il est écrit « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. » Nous allons lui offrir ce sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Ou dans la Bible du Sommeur, qui célèbre son nom. Donc, le fruit des lèvres. Vous savez, des fois, moi, en tout cas, ce que je crois, c'est que Dieu veut qu'on puisse vraiment comprendre qu'il y a une puissance dans le décret ou la déclaration. Il prend toutes sortes de façons pour nous parler. Il dit « Ne gardez pas le silence ». Et il nous parle ici « Louez Seigneur », c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse. Donc encore, on parle ici de votre bouche. Vous devez parler, vous devez déclarer des choses.
Ne soyez pas là dans l'attente que Dieu va se glorifier dans vos vies, qu'il va vous visiter et que vous soyez toujours dans le silence. Dieu nous a dit d'ouvrir la bouche. Amen. Dans le psaume 26 au verset 6, dans la Bible, Parole de vie, « Je fais le tour de ton autel, Seigneur, pour te dire merci à pleine voix. » Gloire à Dieu. Je te dis merci à pleine voix. Alléluia. Je te remercie, Seigneur Dieu, pour ta gloire qui descend sur moi. Alléluia. Je te loue, Seigneur Dieu. Tu es tellement grand. Et à pleine voix, je célèbre tes hauts faits. Gloire à Dieu. Si vous êtes malade dans votre corps, vous pouvez commencer à le louer pour la guérison divine parce qu'il a été victorieux à la croix pour vous. Gloire à Dieu. Si vous êtes pris par toutes sortes de dettes, vous pouvez louer le Seigneur pour votre victoire. Vous pouvez louer le Seigneur pour qui il est tout simplement. Il est celui qui est le grand je suis de toute éternité. Dieu est là. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Tout ce que vous pouvez voir, l'univers dans lequel nous vivons, Dieu est le créateur. Il est grand, il est puissant, il est merveilleux, il est majestueux, il est amour. Gloire à Dieu. Louez le Seigneur, louez le Seigneur. Et ensuite, adorez-le. Adorez-le et que sa gloire se manifeste sur vous. Amen. Donc, je fais le tour de ton autel, Seigneur, pour te dire merci à pleine voix et raconter toutes tes actions magnifiques. Et dans la version Colombe, je te dis merci pour faire entendre la voix des actions de grâce. Vous savez, la louange véritable, c'est toujours une parole de victoire. Ce n'est jamais une parole d'abattement. Vous ne serez jamais là en train de vous plaindre lorsque vous louez Seigneur. Et peut-être, si vous avez besoin d'une percée aujourd'hui, vous avez besoin de louer Seigneur tout simplement. À la fin de cette émission, je vous lance un défi. Écoutez peut-être l'émission Hosanna. OK? Une bonne émission sur enseigne-moi.com, EMC TV. Louez le Seigneur avec les chantres à l'émission Hosanna. Louez le Seigneur à voix haute, avec votre voix remplie de reconnaissance. Louez le Seigneur, adorez le Seigneur et que la gloire descende sur vous. Passez à l'action. Ne soyez pas simplement des auditeurs oublieux. Ne faites pas juste écouter une émission chrétienne comme celle-ci, mais maintenant, passez à l'action. Louez le Seigneur et que la gloire de l'Éternel vienne sur vous, vienne transformer votre vie, votre famille, votre Église, votre ville, votre région, votre nation, dans le précieux nom de Jésus. Gloire à Dieu. Merci d'avoir été là. On poursuit demain en parlant encore une fois comment nous pouvons glorifier le Seigneur par la louange et l'adoration. D'ici à demain, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.